Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul et unboxing concernant deux petits livres de coloriage et du diamond painting. Voilà, donc moi aussi je me lance dans le DP et franchement je trouve ça super bien. J'aurais pas cru, franchement je n'aurais pas cru, mais bon, on pose une perle et puis une deuxième, enfin un diamant, puis un deuxième, puis un troisième, et puis on fait une rangée, puis on recommence, et puis on s'arrête pas. Donc voilà, moi aussi j'ai craqué pour ça, et j'ai craqué. Donc je vais vous montrer un petit peu mes petits achats et la toile que j'ai faite aussi. Alors on va commencer par le petit haul, ce que j'ai acheté deux petits livres pour le coloriage. C'est du coloriage mystère. Alors le premier c'est le Color by Number Flowers, donc les fleurs, et c'est un livre de Jet Summer. Alors je pense que, enfin je ne sais pas si, moi je l'avais pas vu sur YouTube, en même temps j'ai pas trop cherché, j'avoue, et je trouve ça assez sympa parce qu'en fait ce sont des fleurs. Donc je pense que ce sont des coloriages que je vais réaliser au crayon de couleur et non pas au feutre, même si au feutre on peut, puisque le dos est noir. Donc en fait il suffit de protéger cette page là et on peut utiliser pas mal de choses, hein. On peut utiliser même de l'aquarelle, même si le papier il est très basique, hein, puisque c'est du papier Amazon, parce que je l'ai commandé sur Amazon. Donc c'est du papier très basique, mais bon, malgré tout, si on met très peu d'eau, on peut réussir à faire un petit quelque chose quand même à l'aquarelle. Donc j'ai trouvé ce livre très joli en fait, hein, et Jet Summer elle fait pas mal de coloriage, hein, de livres de coloriage. Et je me suis dit que ça changeait un petit peu d'autres coloriages mystères que l'on trouve. Donc l'avantage du mystère pour moi, en ce qui me concerne, c'est un coloriage qui n'est pas prise de tête, hein, si je peux m'exprimer comme ça. On ne choisit pas les couleurs nous sont imposées, mais moi je trouve ça très bien parce qu'on fait pas de faute de goût, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on ne réfléchit pas, on colorie tranquillement, même si j'ai quand même des idées pour colorier ce type de coloriage là. J'en ferai un puis je vous montrerai comment je vais faire, mais je pense quand même le faire au crayon de couleur. Donc vu que les numéros correspondent à des couleurs, il nous suffit de placer les bonnes couleurs dans les bonnes cases et on aura un joli coloriage. Donc voilà pour ce livre de Jet Summer Flowers, donc les fleurs. On a la palette de couleurs derrière, donc voilà, il suffit d'avoir les couleurs qui vont bien. Et je ne sais pas combien il y a de coloriage dedans, je n'ai pas calculé, je n'ai pas noté les pages encore, donc je ne sais pas, il doit y en avoir une cinquantaine, je dirais, hein. Je pense, dans ces eaux-là. C'est pas marqué nulle part, donc je dirais, vu l'épaisseur du livre, bon, je dirais qu'il y en a une cinquantaine, hein. Voilà, peut-être que je me trompe, bon, j'ai pas envie de compter maintenant, mais bon. Custom Color Chart. Ouais, il n'y a pas de bonus page. Ah, c'est une page bonus celle-ci. Ouais. Ah, ben il y en a combien? Ah, ben voilà, vous voyez, il y en a 25, voilà. Il y en a 50. Voilà. En fait, est-ce que j'ai raison de dire ça? De 25 à 50 images. Flowers. Ouais. Je pense, écoutez, moi comme ça, voilà. J'ai envie de dire qu'il y en a une cinquantaine. Voilà. Et ça laisse de quoi faire quand même, hein. Donc si vous en voulez une revue, vous me le dites, hein, et puis je vous ferai une petite revue, un petit peu. Oh, il est joli celui-là. Vous voyez, je pense qu'on peut faire des jolies choses. Les couleurs sont imposées. Bon, rien ne nous empêche de changer les couleurs, bien évidemment. Moi, si j'achète des coloriages de ce type, c'est pour justement ne pas avoir besoin de choisir les couleurs. Et ma foi, ça peut être assez sympa, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai commandé un deuxième. Alors celui-ci, donc Quick and Easy Mosaic, donc Color by Number, donc aussi un coloriage par numéro. Je vous rappelle que les coloriages par numéro, on a la palette de couleurs qui est imposée, on va dire ça comme ça. Après, on peut toujours, comment dirais-je, on peut toujours aller dans les différentes teintes des couleurs. Je veux dire, voilà, ce vert, si vous n'avez pas celui-ci, c'est pas grave. Vous en prenez un qui se rapproche, tout simplement. D'accord ?
Voilà, donc les coloriages par numéro, on a une palette de couleurs et tout le livre est basé sur cette palette. Maintenant, vous pouvez utiliser plusieurs nuances dans la même teinte, de façon à varier un petit peu les couleurs, tout simplement. Alors, celui-ci, c'est donc un mosaïque. Voilà. Alors, j'avais envie d'essayer. Ça peut être quelque chose de pas mal aussi. Celui-là, je pense que je le ferai peut-être au feutre, plutôt. Et ce sont des pages que l'on peut déchirer, visiblement, enfin, détacher. Vous n'allez pas le voir, mais ici, on a une petite ligne de pointillés. Ouais, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, c'est peut-être pas mal. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, c'est pareil. Le papier qualité Amazon. Hein. Mais il n'y a rien derrière. Donc, vous protégez cette page-là. Et vous pouvez tout à fait utiliser le matériel que vous avez. Que ce soit voilà, du feutre normal, du feutre alcool. Des crayons de couleur, bien sûr. Hein. De l'aquarelle aussi. Hein. L'avantage de l'aquarelle, au pire, vous pouvez détacher le papier, là, vous le détachez. Soit vous le scannez et puis vous l'imprimez sur un beau papier aquarelle, par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment utiliser l'aquarelle. Ou alors, vous le détachez, vous le collez sur votre plan de travail. Vous mettez bien du washi tape sur les 4 coins. Comme ça va bien le fixer, on va dire. Et vous pouvez quand même utiliser un petit peu d'aquarelle. Hein. Alors, voici pour celui-ci. Alors bon, j'avais envie de voir un petit peu à quoi ça correspondait. Donc, c'est des cases de façon un peu mosaïque. Quoique là, on a quand même des fleurs, des pétales de fleurs. Alors, on voit ce qu'on fait, bien sûr. Hein, mais bon, c'est pas très gênant. Voilà, ça permet une fois encore de varier un petit peu le coloriage. Voilà, un bouquet de fleurs. Cheval, montgolfière. Bon, je ne vais pas tout vous le passer, il n'y en a pas beaucoup dans celui-ci. Je dirais qu'il y en a une 25-30. Hein, s'il y en a, ouais, 25, je pense. Est-ce que c'est marqué? Non. Puis alors, mais il n'y a même pas de page de début. Hein. Bon, je sais pas. Moi, je dirais 25 à peu près. Ah, j'ai pas noté les prix. Moins de 10 € sur Amazon de toute façon. Hein. L'un comme l'autre. Voilà, donc voilà pour ce qui est de mes petits achats, livres, on va dire coloriage. Et maintenant, on va passer à mes petits achats et unboxing. J'aime pas ce terme, il est difficile à dire. On le dit toujours en anglais. Sur le diamond painting. Alors, le diamond painting, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais découvert ça. Je ne vais pas dire par hasard, hein, mais bon, sur YouTube, on voit quand même énormément de chaînes de diamond painting. Et puis, une fois, je suis allée chez Action et j'ai découvert cette toile-là. Il n'y en avait qu'une hein, dans le rayon. Voilà, celle-ci. Je suis dézoomée à fond, je suppose, donc je ne peux pas aller plus. Qui coûtait 4,29 €. Et je m'étais dit, bah tiens, pour essayer, pourquoi pas. Alors, c'est une toile qui mesure 30 par 40 cm. Je vais vous... tiens, bah voilà l'image. Alors, je l'ai faite. Alors, c'est très long à faire. Je trouve que c'est très long. Parce que bah, c'est diamant par diamant, quoi. Hein, donc, bon, pour celles qui connaissent le DP, bah oui, c'est long. Hein, on est bien d'accord. C'est pas quelque chose qui est rapide à faire. En même temps, le but, il n'est pas d'être rapide non plus. Hein. Le but, il est de faire la toile. Alors, je vais vous montrer la toile une fois finie. J'ai dû mettre au moins 15 jours pour la faire. Alors, bien sûr que je ne fais pas 4 heures de DP par jour, bien loin de là. Hein. Mais bon, c'est quand même très long. Et en plus, celle-ci, elle ne me plaisait pas trop parce que je ne l'avais pas vraiment choisie. Il y avait que celle-ci dans le magasin, donc j'ai pris celle-ci pour tester. Pour voir si c'est quelque chose qui allait me plaire. Et oui, ça me plaît. Voilà. Donc celle-ci, je ne l'ai pas vraiment choisie. Donc, bon, je l'ai faite, mais bon... voilà, quoi. Sans plus, je ne me suis pas hyper régalée à la faire, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé le procédé. Alors, je vais vous la montrer. Alors, ce que je ferai, je vous mettrai une... Alors, c'est vrai que j'ai mis mon sous-main crayon de couleur. J'aurais peut-être pas dû. Est-ce que... Attendez, je vais lui mettre... Voilà. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. Oh là là, la mise au point, elle va pas aimer. Hop, voilà. Oh si, vous voyez bien quand même. Alors, moi qui suis tout devant, là, franchement, devant, ça rend... Mais rien du tout. Voilà. Je suis au-dessus, là. Je suis à 30 cm de ma toile. Franchement, ça ressemble à rien. Par contre, je vois que dans mon retour caméra, déjà, je peux voir que oui, ça ressemble vraiment à quelque chose. Donc, bah voilà ce que ça donne.
C'est vrai que c'est sympa d'y voir d'assez loin, parce que là au moins on se dit qu'on n'a pas fait une toile qui ressemble à rien, on a comme fait quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi. Et c'est comme le but du diamond painting, c'est de coller nos petits diamants, mais en plus d'avoir une jolie toile à la fin, quoi, avec un joli motif, voilà. Donc voici pour ma petite toile de chez Action. Je dis une petite parce que je débute, et quand on débute, je pense que c'est suffisant, enfin en ce qui me concerne. Je vais essayer de rester sur des 30 par 40. Bon, même si je vais vous montrer, j'en ai commandé une qui est un petit peu plus grande. Celle-ci, c'était des diamants ronds. Donc, moi, je connaissais pas ni rond ni carré. Pour moi, je pensais qu'il n'y avait que ça. Bien sûr que maintenant, je sais qu'il y a d'autres diamants. Hein. Des carrés, qu'il y a des diamants spéciaux aussi. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc, voilà ma première toile. Voilà. Hop, j'essaye de mettre à peu près droite. Alors, j'ai aimé le procédé, donc j'ai commencé à acheter. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, première chose que j'ai acheté, je me suis offert ce petit cahier qui est tout mignon. Je l'adore. C'est un cahier qui va me permettre de noter un petit peu les différents projets que j'achète et que je mène à bien, on va dire. Hein. Et donc, j'ai trouvé ça sur Amazon, bien sûr. Donc, oui, alors ce que je vais vous présenter, je l'ai acheté sur Amazon. Parce que j'avais envie de DP et que sur AliExpress, j'ai vu que beaucoup se servaient chez AliExpress. Mais bon, j'ai commandé des feutres il y a un mois, il doit y avoir 6 semaines, je les ai toujours pas. Alors je me suis dit, bon, je veux bien attendre un petit peu, mais pour me faire attendre, il faut que j'en ai 2 ou 3 à faire quand même, quoi. Donc j'ai passé une première commande sur Amazon. C'est quand même un petit peu plus cher, il y a peut-être 2 ou 3 euros d'écart à chaque fois. Mais bon, 3 jours c'est chez vous au lieu de 6 semaines, donc voilà. Donc, j'ai trouvé ce petit carnet qui est vraiment très joli. Alors, j'aime beaucoup la couverture. C'est une couverture un peu glacée. Alors, on a des diamants. Et c'est très joli parce qu'ils ont été colorisés, on va dire, façon aquarelle. Et franchement, je trouve ça super sympa. Donc, j'aime beaucoup ce petit carnet. Alors, il me plaît énormément. Donc, j'ai commencé à le remplir. Alors là, j'ai le nom des projets. Voilà. Et là, on commence donc avec le premier projet. Donc, moi, ce que je vais faire une photo de ma toile que je viens de vous montrer, la toile de chez Action. Et après, je la découperai, la photo, je la mettrai là. Cette toile-là étant mon premier projet. Donc, j'ai marqué où je l'ai acheté, quand est-ce que je l'ai acheté, quand est-ce que je l'ai reçu. Ah ouais, c'était pas pareil. Et je trouve que je me rappelle plus du jour, mais c'est pas très grave. Le prix, les dimensions, le nombre total de diamants, moi plus ou moins. Hein. Quand est-ce que je l'ai commencé? Bah tiens, je pourrais marquer que je l'ai terminé hier. Hein. Donc il faudrait que je le marque, que je l'ai terminé hier. Est-ce que... Je sais pas si c'est le même crayon. Je vais attendre et puis je finirai après. Le temps de réalisation. Compétences acquises. Alors je savais pas qu'il y avait des compétences particulières dans le diamond painting. Je vois qu'il y a des degrés de difficulté facile, intermédiaire et avancé. Alors peut-être que je vais découvrir ça au fur et à mesure que je vais avoir des toiles à faire. Hein. Bon, pour celle-ci, il m'a semblé qu'il suffisait de piquer les diamants et de les coller. On va dire le plus droit possible, même si c'est jamais facile au début de coller super droit. Voilà, je pense que c'est un petit peu comme tout. Il faut pratiquer pour être de plus en plus droite et bien faire les choses, quoi. Et après, on a donc le devenir du projet. Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour l'encadrer? Est-ce que c'est pour donner ou garder, hein? Moi, ce qui me concerne, je vais les garder. Oh, je peux toujours en offrir un ou deux, c'est pas le problème. Je pense pas les afficher chez moi, par contre. C'est pas le genre de choses qui me fait envie. Bon, si, peut-être dans ma scrap room, peut-être en trouver un joli qui irait dans mes couleurs, je dis pas. Mais je suis pas du style à en mettre dans chaque pièce, loin de là, hein, parce que bon, voilà, je trouve ça sympa. Le procédé, je l'aime. Bon, après, non, je pense pas. Bon, je dis ça, mais bon, peut-être que je changerai d'avis, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense les mettre. Alors, j'ai vu sur une chaîne, malheureusement, je ne sais plus laquelle, j'en suis bien désolée. J'ai vu sur une chaîne qui parlait de diamond painting que la dame, elle avait acheté un carnet chez Action qui fait 30 par 40 cm, ça va être un carnet de croquis, et qu'elle les collait dedans. Voilà, j'ai trouvé que ça, c'était une super bonne idée. Donc, je pense que je vais prendre cette idée-là. Et je collerai, mais ça, c'est une 30 par 40, vous voyez. Eh ben, je la collerai. Et puis, c'est pour ça qu'au début, je vais me cantonner, je pense, dans des dimensions comme ça, ce qui est déjà pas mal. Et puis, après, je verrai si je me sens d'attaque pour attaquer des plus grandes. Et ben, après, je ferai peut-être des plus grandes.
Mais bon, je trouve que vu le temps qu'on passe à faire ça, bon ben pour l'instant j'avoue que j'ai pas envie de passer 3 mois sur la même toile. Honnêtement, je pense pas. Hein. Mais bon, peut-être que je changerai d'avis. Alors, donc voilà pour mon petit carnet. Alors, donc j'ai commencé. Alors, je vais peut-être pas vous montrer tout de suite le carnet parce que bon, il est rempli. Hein, parce que j'ai commencé à m'acheter des toiles, donc j'ai commencé à le remplir. Je vais vous montrer par contre les toiles que j'ai achetées. Alors, je n'ai pas acheté que des toiles. Parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire aussi des petits accessoires et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, je me suis acheté, sur Amazon toujours, hein, des petits. Alors, je vais faire du bruit, j'en suis désolée. Si ça vous dérange, je vais vous passer un petit peu la vidéo. Hein. Hop. Alors, voilà. J'ai acheté des petits porte-clés. Et voilà, à diamanter. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a donc, ce sont des petits cœurs. Voilà. Ce sont des petits cœurs, comme ça, je vais zoomer un petit peu, mais pas trop, parce qu'après, souvent je suis hors. Oh là là, déjà là, je pense que j'ai trop zoomé. Alors, ce sont des petits cœurs, comme ceci. Ouais. Voilà. Ah, c'est tout mignon. Alors voilà, ça, ce sont des petits projets, voilà, qui sont rapides. Vous voyez, on a 1 heure ou 2 à perdre. Ou on ne sait pas trop quoi faire, et ben voilà, on peut se faire des petits... Alors c'est sûr que quand on les montre comme ça, franchement, hein, c'est pas terrible. Mais, donc ça c'est le petit fermoir hein, pour l'accrocher. Et voilà les diamants. Alors, les diamants, il y a des jolies choses là, oh là là, oui. Alors il y a des diamants spéciaux, ce qu'on appelle des diamants spéciaux. Hein. Ce ne sont ni des carrés ni des ronds. Ce sont des petits diamants comme ceux-ci là. Ils sont très très jolis, très brillants. Très très brillants. Des petites gouttes, des petites larmes. Et là on a plein de couleurs très très jolies. Oh là là, il y en a des très très beaux. Regardez-moi comme ça brille. Oh que c'est joli. Voilà. C'est le plaisir aussi de faire des petites choses comme ça qui sont brillantes. Hein. Moi j'aime bien quand ça brille. Déjà en scrap, j'aimais bien mettre des paillettes, des choses comme ça. Alors il y a des ronds, des gros ronds d'ailleurs. On dirait des demi-perles comme en scrap. Hein. Ouais. Hop. Franchement, super joli. Super joli. Mais il n'y a pas que ça dedans. Hein. On a aussi un gros... Oh, derrière les cabochons. Des gros cabochons. Violet. Vert. On a encore des gros diamants spéciaux. Oh, c'est joli tout ça. Très très joli. Bon, il y a plein de trucs à faire, va dites donc. Et ben voilà, ça au moins c'est un petit quelque chose à faire qui est assez sympa, je pense. Et qui devrait bien occuper. Voilà, avec un petit toolkit. Il y a un petit kit d'outils hein, pour faire le diamond painting. Un pain de cire, je suis pas sûre que ça suffise, on sait rien. Moi, comme j'en consomme de ça, je suis pas très douée pour... J'ai l'impression que ça colle jamais ma cire. Moi, pourtant, il suffit de piquer dans la cire et puis ça colle. Hein. Mais je sais pas trop. J'ai même essayé la Patafix. Alors bon, oui, des fois ça va, des fois ça colle au diamond painting, enfin au diamant. Bon, bref. Alors, voici pour celui-ci. Alors, il est très très joli. Il y aura plein de choses à faire avec. Alors, ensuite, dans la série des petits... des accessoires, en fait, je me suis commandé deux marque-pages. Alors là, je vais dézoomer, excusez-moi. Hop, voilà, deux marque-pages. Alors, ils sont très jolis parce qu'ils ont des formes arrondies. Où est-ce qu'elle est l'ouverture? Oh, magnifique. Donc voilà, on dirait du cuir, c'est marrant. Ah oui, avec les pompons. Oh, ils sont très très jolis. Il y a des petits pompons qui vont avec. C'est super joli. Oh, c'est marrant, on dirait du cuir. Je pense pas que ce soit du cuir, hein, mais c'est... Ah, je regarde ce que c'est quoi la matière, si c'est marqué, parce que des fois c'est même pas marqué. Donc voilà le premier, avec ces diamants.
Voilà, alors là c'est pareil, on a des choses bien brillantes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme joli petit brillant là-dedans? On a... C'est très très joli, ils sont très brillants. Ils sont ronds. Oh, ceux-là, à facettes, là, ils sont superbes. Des larmes ou des gouttes, je sais pas comment on dit. Des grosses, oh là là, les couleurs sont superbes. Ah, couleur champagne comme ça, comme c'est joli. Ah, oui, très très joli. Vous voyez, ce sont des couleurs très gaies, donc ça aussi, c'est des petites choses à faire. Je trouve qu'ils sont agréables parce que bah, c'est pas très long. Hein, vous voyez, c'est quand même pas très long à faire. Il y a des jolies couleurs. Je pense que ouais, on peut faire vraiment des... on peut passer un bon moment avec ça. Hein. Donc j'en ai deux, comme ceci. Alors, c'est pas les mêmes motifs. Bah non, sinon ça serait... ça servira à rien. Et c'est sympa, je trouve, voilà, les marque-pages, moi j'aime bien parce que je m'en sers dans les bouquins. Donc voilà le deuxième. Je ne vais pas l'ouvrir si je l'ouvre. Je sais pas. Allez. Je range. On va regarder les diamants de celui-là. Alors, ah oui, toujours pareil. Hein, cet effet cuir un peu. Derrière, il est tout... c'est... Ouais, c'est pas du papier, quoi. Hein. Donc là-bas, pareil, on a le même petit pompon, là. Très, très joli. Et les diamants, hop. Et les jolis roses. Jolis roses. Ils sont beaux ceux-là aussi. Très très jolis, les perles. Couleur un peu gold. Ils sont petits ceux-là. Bon, bah voilà, hein. C'est pas les mêmes diamants que l'autre, hein, mais ça va être très sympa à faire aussi. Voilà, des couleurs très gaies, donc c'est très bien. Le petit kit d'outillage, hein, le petit stylet, la cire et puis la petite barquette. Bah, très bien. Alors, voilà pour cela. Ensuite, on va passer aux toiles. Alors, je vais commencer par la première que j'ai achetée. La première que j'ai achetée, en fait, je venais tout juste de commencer ma toile Action. Donc, je me suis dit que je n'ai pas trop fait attention aux dimensions, en fait. Et là, je me suis pris une toile qui mesure 40 par 50 cm. Voilà, 40 par 50 cm sur Amazon, toujours. Il faudrait que j'ai... Alors là, je peux vous montrer l'image, puisque je l'ai mise. Parce que là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah, si. Hop, voilà. Elle est belle, hein. Regardez la petite coccinelle, comme elle est belle. Voilà l'image. Alors, moi, je suis tombée amoureuse de cette image. Je la trouve très, très belle. J'aime beaucoup les couleurs. Cependant, je me suis dit que il faudrait que, quand je l'ai commandé tout de suite. Je vous dis, je venais juste de commencer la toile de chez Action. Et je me suis dit, j'ai peur que ça soit foncé et que je me lasse vite, en fait, des couleurs foncées. Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs foncées dessus. Vous voyez, il y a quand même pas mal de... Tout là, c'est foncé. Mais bon, malgré tout, voilà, vous voyez, on a quand même du clair. Donc, j'ai trouvé que, en 40 par 50, elle était... Je voulais pas la prendre plus petite. Et je vais vous montrer les diamants. Mais... ceci dit, j'ai un petit peu peur de me lasser quand même parce que les couleurs sont quand même pas très, comment dirais-je, sont assez foncées, tout simplement. Je vais zoomer un peu pour les couleurs. Alors, du vert. Alors, ceux-là, par contre, ils sont carrés. Hein, ils sont carrés. Oh, il y en a un de ces paquets. Oh là là, mon Dieu. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Alors, marron clair, beige. Oh là là, le paquet qu'il y a. Ah, un petit peu de clair, là. Ensuite, nous avons
Ouh, le blanc, il est ouvert là. Ouh là là, il est ouvert le blanc. Il est ouvert. Hop, on va mettre un petit bout de scotch. Ah oui, il est ouvert là. Voilà. Hop. Alors, ensuite. Ensuite, alors du marron, du noir. Oh là là, oui, il y en a beaucoup. Hein. Comme je vous dis que des couleurs foncées, il y en a beaucoup, oui. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des jolies couleurs un peu ocre là, que j'adore. Bon, comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont quand même assez foncées. Hein. Et là, ça va, on a des couleurs un peu plus claires. Donc, je trouve que c'est une très jolie toile. Mais peut-être que... je ne sais pas si c'est une toile qu'on fait en une seule fois. Je suis pas sûre. Parce que elle est, enfin, pour moi, elle est longue. Hein. 40 par 50, pour moi, c'est quelque chose de long. Donc, on verra. Enfin, je verrai. Mais je pense que c'est... Ouais, je sais pas. En même temps, j'aime bien finir quand je commence. Avant de commencer autre chose. Alors, je sais pas. Alors, pour les sachets de cette toile-là, franchement, il y en avait 4 ou 5 qui se sont ouverts, hein, qui sont déjà ouverts. Donc, j'ai fait une grosse catastrophe sur mon bureau. Il y en avait 2 partout. Alors, moi, j'ai repris un petit sachet pour essayer de les ranger dedans. Mais franchement, ça, c'est pas top du tout. Hein. Du tout. Ce que je me suis commandé sur Amazon aussi, hein, pour y avoir rapidement... C'est une boîte dans laquelle il y a 60 petites boîtes façon tic-tac. Comme ça, je pourrais les ranger dedans. Parce que franchement, là, c'est vraiment pas cool du tout. Ces sachets qui sont ouverts sur le côté, en plus, c'est pas terrible. Bon, en fait, voilà donc mon image. Alors, voilà. Alors, ça colle super bien, hein, ça c'est sûr. Hein, mais vraiment très bien. Après, hop. J'ai entendu sur les chaînes d'épée que quand on a du plastique comme ça, normalement on n'a pas de rivière, ce qu'ils appellent des rivières, hein, des traits de colle en fait, sur la toile. Donc, bah tant mieux, tant mieux. Hop. Mais elle est jolie, hein. Elle est jolie. Mais bon, étant donné que j'avais un petit peu peur qu'elle soit sombre, je n'ai pas commandé que celle-ci. Alors, on passe à la suivante. Je vais la laisser ouverte. Ouais. Mais je vais la mettre dans l'autre sens. Hop, voilà. Alors, la suivante que j'ai commandée, c'est celle-ci. Alors. Donc, elles sont plus petites. Hein, c'est 30 par 40. Je pense que c'est une dimension qui devrait bien m'aller, ça, 30 par 40. Alors. Alors, toujours le petit l'outillage, là, le stylet, la cire et le petit... Ah, mais c'est qu'à force, on doit avoir un sacré paquet des coupelles, là, parce qu'une fois qu'on en a une, voilà, quoi, ça suffit. Hein. C'est bizarre, il y en a plein. Alors, celle-là, la voilà. La voilà. Alors, quand je commande du 30 par 40, je m'assure toujours de voir ce que l'on appelle le layout, c'est-à-dire la toile avec les DP, parce que vous savez, ils sont malins hein, sur les sites internet, hein, ils nous montrent toujours des photos magnifiques de la toile, dans toutes les dimensions, ou souvent dans une seule dimension, enfin peu importe la dimension, mais ce ne sont que des photos. C'est rare quand on a l'image en fait de la toile, et moi c'est ça qui m'importe, parce qu'en voyant l'image de la toile, on voit si la toile va ressembler à quelque chose une fois qu'elle sera terminée. Alors, là c'est une toile dans les tons bleus. Bleu et blanc avec le chien, il y a du blanc, il y a du rose, il y a du bleu foncé, du bleu clair. Je l'ai trouvée très jolie, celle-ci aussi, elle me plaisait énormément. Donc elle est très jolie, très jolie. Ça colle super bien. Ouais. Il faudra peut-être quand même que... Peut-être que je l'enlève complètement pour bien la recoller, je sais pas. Alors voilà, alors on n'a pas ce qu'on appelle les DMC, là on n'a que les couleurs avec
le numéro. Ouais. Après la DMC, je trouve que c'est bien, parce que quand bien sûr il nous reste des diamants, hein. Moi pour ma toile de Action, il me reste des diamants que j'ai mis dans des petits sachets. Quand on n'a pas le numéro DMC de la couleur, bah c'est vrai que, bon après, on arrive toujours à voir à peu près la couleur quand même. Mais je trouve que c'est bien. Donc là, on n'a pas cette fameuse référence DMC de la couleur, hein. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Heureusement que c'est une petite toile, parce que voilà, quand on a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, c'est vrai que c'est peut-être moins évident. Elle est vraiment bien, elle est beaucoup, celle-ci, elle est vraiment, elle a été beaucoup pliée, on va dire, hein. Enfin arrondie, quoi. Donc voilà, ma deuxième toile. La troisième, c'est celle-ci. Alors, la troisième que je me suis commandée. Là, j'en ai pour un moment, hein. Enfin, j'en ai commandé aussi sur AliExpress, hein. Je ne vous cache pas que j'en ai commandé pour l'instant une sur AliExpress. Et j'en ai deux autres qui me font de l'œil, que je pense que je vais commander aussi. Mais vu que celles-là, elles vont mettre plus d'un mois pour arriver. Bon. Alors celle-ci, pareil, 30 par 40 cm. Et voilà. Home. Celle-là, elle me plaisait bien parce qu'il y a plusieurs couleurs. J'ai trouvé ça assez sympa. Ouais. Par contre, ouais. Faudrait vraiment que je rouvre que j'enlève le plastique, la petite protection là pour la remettre. Mais sinon on voit très très bien les symboles, hein, vraiment très très bien. Hop. Oh, ma maison. Donc là on a les couleurs et on a la DMC. Vous voyez le numéro de la couleur. Donc j'espère que les couleurs vraies, véritables, seront plus vives que la toile en elle-même, hein. Alors, les couleurs, c'est celle-ci. Non, ça c'est celle-ci. Oh, j'ai trop peur qu'il y en ait comme tout à l'heure des paquets qui soient ouverts. Alors tout à l'heure, je vous montre pas au moins 3 paquets d'ouverts, hein, sur les côtés, hein. Alors, pour la toile Home, on a des jolies couleurs. Ouh là là, on va les regarder de ce côté-là. Alors, on a des beaux bleus, violets, magnifiques violets. C'est des ronds, ceux-là. J'ai l'impression que les ronds, ça doit aller plus vite à faire. Je sais pas. C'est l'impression que ça me donne. J'ai l'impression. Ouh là, il y en a beaucoup de cette couleur, hein. Hop. Là, très joli. Oh, là aussi, il y en a pas mal. Oh là là, ouais. Bon, il y a toujours du rab. Normalement, ils mettent toujours 10 ou 20% en plus, hein, de diamants, hein. Oh, les jolis violets, là. C'est des couleurs, comment dirais-je, c'est des tons, des tons de vieux rose, de vieux vert, je sais pas comment dire. Vous savez, ça fait vraiment délavé. Voilà, c'est le terme que je trouve. Je trouve que ça fait délavé. Alors, j'espère que ça ne sera pas délavé, en vrai, hein. Mais voilà, je trouve que ça fait un petit peu délavé. Mais ceci dit, je la trouve très jolie. Ça, c'est une toile que je pourrais accrocher, par exemple, dans ma pièce. Ouais, ça irait pas mal. Voilà. Après, comme je dis, bon... Oui, si, l'accrocher peut-être un petit moment, quoi. Très joli. Donc, toujours pareil avec le... Voilà. L'outillage qui va avec. Le toolkit. Le kit d'outils. Voilà pour la Home. Et maintenant, la dernière, je vais vous la montrer. Elle est très très belle.
aussi. Elle est rigolote, moi j'aime bien. C'est les couleurs qui m'ont fait... C'est les couleurs, moi, qui m'ont plu sur celle-là de toile. Alors, c'est une 30 par 40 aussi. Hein. Alors, celle-là, par contre, elle va se regarder dans l'autre sens. Hop. Alors, toujours pareil. Je trouve un peu radin, moi. Hein. Ils en mettent qu'un seul de trucs comme ça, là. Ah, j'ai vu aussi quelqu'un qui utilisait des glue dots. Faudrait que je regarde ce que je dois en avoir avec le scrap. Ça doit pas être mal, des glue dots. Enfin, j'essaye. Donc, toujours pareil. Un petit toolkit. Hein. Le petit stylet rose, la barquette verte et puis la cire. Hop. Et voici ma toile. Elle est trop belle. J'adore. J'adore les couleurs. Alors moi, je suis fan de la mer et de l'océan. Hein, donc, voilà. Un phare. Le phare me plaisait beaucoup. Et là, vous voyez, je veux dire, bon, on a le phare, on a le ciel, on a le pélican. Et je pense qu'une fois fini, ça va vraiment rendre. Vous voyez, la toile, là, on voit les éléments, quoi. Hein, et je pense que c'est quelque chose qui peut être très sympa une fois fini. Moi, je la trouve vraiment très, très jolie. Cette toile, elle me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, les couleurs, bah, vous voyez, c'est quand même assez varié. On a plein de choses au niveau des couleurs. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Donc, je vais bien me régaler, je pense, avec celle-ci. Alors, pareil, vous voyez, c'est des toiles avec un plastique comme ça. Ça colle très, très bien. Mais je pense qu'il faudra quand même que j'enlève pour remettre, je pense. Hein. Alors, les petits diamants. Regardez quel vendeur c'est, là, le vendeur de la toile, la première, là. Je l'ai acheté chez DCIDBEI, sur Amazon. Voilà. DCIDBEI. Cette toile-là. Et celle-ci, tous les petits sachets sont ouverts. Attention, sachet. Ouvert. Bon, pas tous, heureusement. Hein. Voilà, comme ça je saurais que là, on peut marquer. On a un petit coin pour les notes additionnelles, c'est pas mal. J'aime bien ce petit carnet là, me plaît bien. Alors après, ça c'est le chien loup. Vous voyez, elle va être belle la toile. Hein. Hop, home. Voilà, on peut mettre en couleur ici, hein, bien sûr. Je trouve que c'est pas mal. Ah, mes petits marque-pages. C'est mignon, hein. J'aime bien ce petit livre là, je trouve ça bien sympa. Et puis bon, bah là j'ai pas fini parce qu'il me manque... Ah si, les petits cœurs, tiens. Les petits cœurs que je vous ai présentés, les petits porte-clés. Voilà, vous voyez, on a les prix, on sait, voilà, comme ça, quand on veut recommander, des fois on se dit, oh là là, punaise, c'était un peu cher ça, enfin voilà quoi. Et puis j'en ai encore qui vont venir, hein. J'ai un carnet comme ça. Ah bah ça c'est là, tiens, l'image de mon... Mais bon, celle-là, mon imprimante, elle a plus d'encre. Donc les images sont pas belles. Ah si, il y a un truc aussi, je voulais copier l'image d'AliExpress. Ça, je l'ai commandé sur AliExpress. Donc je l'aurai dans un mois, à peu près. Sauf que je n'arrive pas à copier l'image. Alors je crois qu'il faut aller dans le code HTML. Mais alors là, j'avoue que je ne suis pas très douée en informatique à ce point-là. Donc, mais je crois bien que pour copier les images, si vous savez comment on fait pour copier une image d'AliExpress sur mon ordi, juste pour l'imprimer, hein, pas pour en faire un commerce, bien évidemment. Mais bah, vous me le dites. Mais je crois bien qu'il faut aller dans le code source, dans le code HTML de l'image, quoi, il me semble. Donc voilà pour mon petit carnet que j'aime beaucoup. Et donc pour les diamants de ma toile pélican. Alors le phare et le pélican. Ça va bien me plaire ça, je pense. Alors on va les regarder à l'envers. De l'autre côté. Hop. Alors, du vert. Alors j'ai la lumière au plafond parce qu'alors on a un temps dehors, mon Dieu.
Il pleut, il y a du vent, il fait gris, il fait un temps horrible là, en Bourgogne. J'imagine que c'est partout pareil. Peut-être dans le sud que vous êtes un petit peu privilégiés. Mais nous ici, là, oh là là. Oh. Voilà. Elles sont jolies hein, les couleurs. Ça change un peu, il n'y a pas que la même couleur, donc c'est pas mal. Bon, on a du bleu, bosse bien, on a du bleu, du marron, un petit peu de violet là. Où est-ce qu'il y a du violet sur ma toile? Un petit peu de violet. Donc voilà, voilà mes petits achats Diamond Painting. Et ben oui, moi aussi, je m'y mets. Oh tiens, il y a du vert qui n'est pas couché là. Il faut bien que je les range au même endroit. Hein. Hop. Je vais marquer dessus, je vais prendre un feutre, hein, je vais marquer dessus ce que c'est parce que je voudrais pas non plus élitrant. Je sais pas, le phare. Ça c'est le phare. Hop, je pense que ça va s'effacer. Enfin bon, je vais les noter après. Donc voilà pour mes petits achats. Les premières toiles de Diamond Painting. Et je vous dis, j'ai commandé donc une autre toile qui devrait arriver, ouais, je pense, d'ici un mois à peu près. Et un petit carnet. Et j'en ai deux dans mon panier sur l'Express qui me font de l'œil aussi. Alors après, bon, je ne sais pas si je vais les acheter, mais les couleurs sont... En fait, les couleurs sont différentes. Et c'est vrai que je crois que ce qui m'attire, c'est les motifs en fonction des couleurs qui sont dessus. Même si, comme vous voyez, les fleurs, les roses, là, sur du marron foncé, on dirait du marron glacé. Je trouve ça tellement joli, mais à faire, je ne sais pas si c'est plaisant à faire. Le chien, c'est pareil, il y a beaucoup de bleu. Alors, est-ce que c'est agréable de faire autant de la même couleur? Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sont des petites toiles. Hein, parce que, bah voilà, quoi. Je pense que, pour commencer, c'est très bien. Surtout la façon dont moi, je veux les ranger. Je pense que, voilà, il ne faut pas pour l'instant que je commande trop gros. Bah écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, j'essaie de vous retrouver. Je pense que ce sera la fin du mois, je suppose. Peut-être pour un petit speed coloring de coloriage, c'est possible aussi. Ou peut-être pour du DP, un petit moment de DP avec vous, pourquoi pas. Hein. Et ben voilà. Donc je vous laisse mon joli petit livre que je vais continuer à remplir. Et je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.